Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais te faire mon top 5 des meilleurs films d'horreur et de genre. Mais attention, pas n'importe quel top 5, le top 5 des meilleurs remakes. Et oui, je m'attaque aux remakes, alors que toi-même, tu sais, je ne suis pas très friande à la base de ces films. Et d'ailleurs, je m'énerve bien souvent contre eux. Bah justement, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de rechercher dans ma mémoire des films remake que j'ai aimés et me réconcilier un peu avec ce genre de film. Bon, faut dire que j'ai sacrément creusé pour en trouver une bonne liste et après t'en faire un top 5. Mais bref, pour une fois, parlons des remakes de manière positive. Mais avant de commencer, je te prends encore une minute pour t'annoncer le premier live officiel des passeuses du Styx. Avec l'incroyable Jodie des livres de la crypte, on te fait, comme tu le sais probablement déjà, une fois par mois, un live sur YouTube, soit sur sa chaîne ou soit sur la mienne. Donc note ce premier live officiel le mercredi 5 juin à 21h30. Et notre premier invité, c'est l'incroyable Bloody Effie, que tu connais déjà sûrement et qui kiffe tout autant que Jodie et moi le monde de l'horreur. Alors note la date pour ne pas oublier, et ça sera donc diffusé sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur ma chaîne Twitch, car j'ai ouvert tout récemment une chaîne Twitch du même nom, La Chambre Froide, où il se passera un tas de choses, donc je te conseille d'aller déjà t'y abonner. Je te mets toutes les infos bien sûr en description. Ah oui, je sais Freddy, je fais beaucoup trop long. Allez, c'est parti pour ce top 5 des meilleurs films d'horreur et de genre remake. Et à la 5e place, j'ai mis le film La Colline à des yeux de Alexandre Aja, sorti en 2006, et c'est un film qui nous vient des États-Unis et de France. C'est un remake du film du même nom de Wes Craven, sorti en 1977. Une famille part sur la route direction San Diego en passant par le Nouveau-Mexique, une zone complètement déserte où ils auront un accident. C'est là qu'ils feront la rencontre de personnes pas vraiment très cool qui vivent isolées dans cette région. Donc c'est un film que je préfère à l'original. Et oui, ça arrive, c'est ultra rare, mais La Colline à des yeux de 2006, je le préfère à La Colline à des yeux de 1977. Après, évidemment, ça reste mon avis. J'aime bien l'original, avec son grain encore plus sale et son ton bien particulier, mais j'avoue que les méchants qui ressemblent plutôt à des hommes et des femmes de Cro-Magnon, mal vieilli. Par contre, je suis consciente que sans celui de Wes Craven, celui d'Alexandre Aja n'existerait pas. On est bien d'accord. La Colline à des yeux obtient seulement la 5e place car je le trouve vraiment cool, divertissant, rempli de tension. Et putain, le gars sur sa chaise roulante est complètement dingo, si tu vois de quoi je parle. Après, ce n'est pas vraiment un coup de cœur pour moi, mais parce que je suis pas ultra fan de ce genre-là dans l'horreur. Mais il est clairement devenu un film incontournable aux yeux de beaucoup de monde, et je comprends pourquoi, donc si tu ne l'as pas encore vu, évidemment, je te le conseille. Et en 4e position, j'ai choisi le film Ça de Andy Muschietti, sorti en 2017, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. C'est un remake du téléfilm Il est revenu de Tommy Lee Wallace, sorti en 1990. Nous sommes dans une petite ville, la ville de Derry, là où on compte beaucoup de disparitions d'enfants. On suit dans ce premier chapitre un groupe d'enfants essayant de comprendre toutes ces disparitions. Et malheureusement, ils feront la rencontre de leur pire cauchemar. Alors oui, bien sûr que je préfère l'original, le téléfilm de 1990, qui est lui-même une adaptation, évidemment tu le sais déjà sûrement, du livre de Stephen King du même nom. Le Pennywise joué par Tim Curry pour toujours et à jamais. Un trauma qui restera ancré en moi à vie. Et on n'oublie pas que c'est un téléfilm, donc un film qui est censé passer que à la télé. Et il est devenu un grand classique. C'est quand même assez dingue. Mais j'ai beaucoup aimé
aimé celui de 2017. Quand il est sorti, j'ai eu d'abord, évidemment, tu penses bien, très peur de voir encore une merde finie, mais j'ai été surprise en bien, voire même en très bien. Je trouve le clown très cool et crédible, joué par un acteur que j'adore, Bill Skarsgård, et les enfants qui jouent dans le premier film, ils sont ultra bien aussi. Il y a des scènes vraiment ultra flippantes et divertissantes, donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce remake. Bon, par contre j'ai quand même moins aimé le chapitre 2 sorti en 2019. Bref, un remake qui a toute sa place dans ce top 5 et que évidemment, si tu ne l'as pas encore vu, ben je te le conseille. Et en troisième position, j'ai choisi le remake Funny Game US de Michael Haneke, sorti en 2007, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Le remake Funny Game du même réalisateur est sorti en 1997 et il nous vient cette fois d'Autriche. Ici, on est avec une petite famille qui débarque dans leur maison secondaire pour passer des agréables vacances dans la nature et au calme. Quand tout d'un coup, deux jeunes hommes très polis frappent à leur porte. Et là, les choses vont mal tourner. Alors là, c'est un peu spécial parce qu'on est sur deux films réalisés par Michael Haneke. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de remake? Moi, je dis oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans ce top. Et à vrai dire, je t'avoue que mon cœur balance vraiment entre les deux. J'aime énormément d'amour les deux, car ce sont les deux des films incroyablement violents, complètement dingues et merveilleux à la fois. Pour moi, ils sont devenus de vrais classiques. Mais je t'avoue qu'il y a une mini léger préférence pour la version de 1997. Le côté pas américanisé et le grain des années 90 donnent une sensation plus réaliste et plus immersive, qui donc m'a retourné le bide encore plus. Mais attention, hein, comme je l'ai dit, la version US est vraiment tout proche de la version autrichienne. J'adore les deux gars qui jouent les intrus, ils sont magistraux, et le reste du cast, dont Naomi Watts qui nous fait une performance juste incroyable, et cette petite touche de modernité et côté américain qui est un petit peu plus facile d'accès. Donc, pour conclure, la balance tourne un tout petit peu sur la version autrichienne, mais vraiment c'est un excellent remake que je te conseille. Regarde les deux et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et on est déjà à la deuxième place et j'ai choisi La Mouche de David Cronenberg, sorti en 1986, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. C'est le remake du film La Mouche Noire de Kurt Neumann, sorti en 1958. Ici, on suit un biologiste, Seth. Il travaille sur un projet qui va révolutionner le monde, une machine de téléportation. Mais malheureusement, c'est pas ultra convaincant. Du coup, il a la super idée de l'essayer lui-même. Seulement, il va se rendre compte un peu tard qu'une mouche s'est introduite dans la machine. Et oui, La Mouche, c'est un remake et qui est devenu en plus un vrai classique. Hey, I've seen this one, this is a classic. Et il a chopé ultra facilement la deuxième place de mon top 5, car déjà, j'adore ce film, et que je préfère nettement la version de Cronenberg, qui je trouve apporte sa patte si particulière. Il est bien plus sale, bien plus dérangeant et flippant. Même si celui de 1958 est sympa, hein. Je ne dis pas. Il ne vaut pas son remake, à mon humble avis bien sûr, mais je pense que je suis aussi beaucoup influencée parce que je suis moins touchée par cette période, même si je sais que ce film participe clairement à l'histoire du cinéma. Pour moi, La Mouche de Cronenberg de 1986 dépasse largement en popularité et en succès son original. Et ça, c'est si rare qu'il faut le souligner. Donc bref, si tu n'as jamais vu La Mouche et Jeff Goldblum se transformer, eh ben tu sais ce qu'il te reste à faire parce que c'est un véritable classique du genre. Et on arrive déjà au numéro 1 de ce top 5. Et en première place, attention, je risque sûrement de me faire des ennemis. Attendez avant de couper la vidéo que je m'explique s'il vous plaît. Et c'est Suspiria de Luca Guadagnino, sorti en 2018, et c'est un film qui nous vient des États-Unis et d'Italie. Comme tu le sais déjà probablement, c'est le remake du film du même nom de Dario Argento, sorti en 1977
en Italie. Ici, on se retrouve dans une école de danse à Berlin. Suzy est une danseuse très prometteuse et elle est prise sous l'aile de Madame Blanc, sa chorégraphe. Mais elle commence gentiment à se rendre compte qu'il se passe des trucs très étranges dans cette école de danse. Et oui, je préfère le remake. Mais attends, avant de quitter la vidéo et d'aller te désabonner, laisse-moi t'expliquer pourquoi. En vrai, je le préfère juste un tout petit peu. Ce sont pour moi deux films complètement dingue, mais aussi complètement différent. Suspiria de Dario Argento, je le trouve évidemment incroyable. J'adore ce film. Ce qu'il a réussi à faire avec les couleurs, les lumières, la musique, le son, l'histoire, les représentations est tout bonnement dingue. L'esthétisme de ce film de 1977, j'en suis totalement amoureuse. Mais ce que Luca Guadagnino a fait avec Suspiria 2018 est pour moi juste magistral. Il n'a pas essayé de copier bêtement Argento. Il a décidé d'en faire un autre film et je t'avoue, je me répète que j'ai une légère préférence pour celui-là. Et crois-moi que jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé un jour penser ça, surtout pour Suspiria. Mais je dois t'avouer que le remake, beaucoup moins flashy et beaucoup plus ancré dans une Allemagne des années 70, avec des scènes de danse incroyables, particulièrement évidemment la scène de spectacle, mais aussi la scène de danse dans la salle au miroir, qui est d'une rare violence et d'une rare beauté. Tu sais de quoi je parle si tu l'as vu, mais aussi les jeux très justes des actrices que j'adore. La scénographie maîtrisée, belle et touchante, le travail fantastique sur les éclairages et une maîtrise du son, et en fait juste de l'esthétisme global. Pour tout ça, et bien plus encore, j'aime d'amour ce film. Je pourrais faire une vidéo entière en comparant les deux films avec leurs points forts, leurs points faibles, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et sinon elle durerait encore 2 heures de temps. Et surtout ça te spoilerait et tu sais très bien qu'ici... on ne spoile jamais. Bref, je trouve que Suspiria de 1977 et Suspiria de 2018 sont deux films avec le même titre et la même histoire, mais à mon sens différents sur tellement de niveaux que je te conseille de regarder les deux. Donc tu sais exactement quoi faire ce soir si tu ne les as pas encore vus. Et voilà, c'est tout pour ce top 5 remake. Ça n'a pas été, je t'avoue, une masse à faire, mais j'ai quand même adoré partager évidemment ces films avec toi et j'espère que d'ailleurs la vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de découvrir ou de redécouvrir certains films. Évidemment, tu connais la chanson pour me soutenir. C'est ultra important pour moi de liker et surtout de mettre en commentaire les remakes que tu kiffes. Mais évidemment, bien sûr, de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je sais que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Ah non, pas bien, pas bien. Donc venez rejoindre la famille, vous verrez, on y est bien. N'oublie pas qu'on se retrouve le mercredi 5 juin à 21h30 pour le premier live des Passeuses du Styx. Et ça sera sur ma chaîne YouTube et sur la nouvelle chaîne Twitch de la Chambre Froide. Mais surtout, n'oublie jamais de vérifier l'état de ta voiture avant de partir. Ciao!